Oui, alors, je pense que tout le monde a lu cette lettre qui, à mon avis, mérite que l'on s'arrête sur le contenu de cette correspondance adressée par le président de la République à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration, des fonctionnaires de l'État. Déjà, il les interpelle en se mettant dans leur position, à leur place et à côté d'eux, en rappelant déjà qu'il est un collaborateur. Puisqu'il dit « chère collaboratrice, chers collaborateurs ». C'est-à-dire qu'il ne s'érige pas en chef de l'État, au-dessus de la mêlée, même si c'est son rôle, mais il montre que vous êtes fonctionnaire, je suis comme vous, fonctionnaire également. Peut-être le premier des fonctionnaires ou le chef de tous les fonctionnaires et agents de l'État, mais je suis également fonctionnaire, agent de l'État et surtout, je suis au service, comme vous, autres agents et fonctionnaires, au service du peuple sénégalais. C'est-à-dire que ce n'est plus le Bassirou Diomaye Faye, son Excellence président de la République, mais le fonctionnaire qu'il était, qu'il est resté, même si à un niveau supérieur, qui rappelle à ses collaborateurs et collaboratrices, comme il les a apostrophés, comme on dit, qu'ils restent fonctionnaires. Et ce qui est valable pour eux, dans ce triptyque Djoub, Djoubel, Djoubanti, est également valable pour lui en tant que fonctionnaire. Ça, c'est une première considération. L'autre considération est toujours concernant cette volonté du président de la République et de son gouvernement de tout faire pour que les Sénégalais puissent se sentir à l'aise quand ils entrent dans une administration ou quand ils ont en face ou face à eux un membre de l'administration ou un agent de l'administration. Qu'est-ce qu'il dit le président de la République en rappelant dans cette lettre la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques qui établit un cadre légal clair pour l'intégrité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques. Mais à la fin de ce paragraphe, il nous dit « Cette démarche n'est pas seulement légale, elle est morale, réaffirmant notre engagement envers les citoyens que nous servons. » C'est plus cette phrase-là qui est importante pour moi, puisqu'il parle notamment d'un comportement éthique et déontologique irréprochable pour tous les agents de l'État. Le président de la République est un citoyen sénégalais qui est agent également de l'administration. Je rappelle qu'il a quand même duré dans l'administration en tant que fonctionnaire, agent de l'État et surtout dans un secteur où justement ces faits de corruption ou prévarication entre autres peuvent subvenir puisque traitant souvent de faits ou de questions financières, foncières, puisque quand on parle des impôts et domaines, ce sont surtout ces deux aspects-là qui sont ou qui ressortent. Le chef de l'État rappelle et surtout a en souvenance que lui-même étant citoyen sénégalais, il a eu sûrement à faire face à des désagréments dans l'administration sénégalaise. Combien de Sénégalais aujourd'hui ont des difficultés, par exemple, pour certains, d'avoir un papier administratif, que ce soit au tribunal ou au palais de justice, que ce soit dans une mairie ou une collectivité locale ou territoriale, ou par exemple juste pour avoir au tribunal un casier judiciaire, c'est pas dans tous les tribunaux et c'est pas partout non plus. Il nous faut par exemple débourser quelques sous pour que les choses puissent se faire rapidement. Si on veut un extrait de naissance, quelquefois, pour certains, il nous faut débourser un peu d'argent pour que les choses puissent se faire rapidement. Même n'importe quel papier administratif dont un Sénégalais a besoin et qui est une nécessité par rapport à une urgence, mais qui est un droit d'abord,
il faut quelquefois débourser pour pouvoir avoir ça. Aller dans la rue, dans la circulation et même dans certains endroits, je ne vais pas stigmatiser la police ou la gendarmerie ou les forces de défense et de sécurité, puisque dans tout corps, il y a peut-être des brebis galeuses, mais il arrive que pour un papier ou pour ne pas avoir à subir les tracasseries dites policières ou de la gendarmerie, on est obligé de sortir de sa poche pour pouvoir circuler peut-être plus ou moins librement. Même s'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple avec la numérisation pour tout ce qui concerne les contraventions et amendes et autres. Mais tout ceci pour dire qu'il est temps de changer la donne. Il est temps de changer le comportement au sein de l'administration. Les fonctionnaires sont les premiers et surtout, ce sont eux qui... on voit peut-être les ministres, hein? On voit les ministres, les directeurs, entre autres les hauts fonctionnaires comme on les appelle, mais ceux qui sont derrière, qui sont peut-être d'une hiérarchie moindre, ce sont eux qui font le travail. Un ministre qui a l'onction, ou plutôt qui a les applaudissements de toute la nation, en fait, lui, il est juste chef d'orchestre. Mais ce sont les membres de l'orchestre qui font la musique. Et c'est peut-être celui qui tient la trombone, c'est peut-être celui qui tient le violon ou une violoncelle, entre autres. Ce sont les agents de l'administration inconnus, mais qui font un travail extraordinaire. Et c'est une manière pour le président d'abord de leur dire « Je sais ce que vous faites, je sais l'effort que vous fournissez et je veux vous encourager dans ce sens. Ceux qui ne fournissent pas d'efforts, sachez que tout le monde doit le faire, moi y compris en tant que président de la République. » Je pense que c'est un message et une invite assez fort pour le chef de l'État et surtout pour les fonctionnaires et agents de l'administration. Restez toujours avec cette lettre et où, par exemple, le président demande qu'il est essentiel à chacun qu'il soit libre de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, comme par exemple pour justifier ou pour expliquer à peu près le rôle des lanceurs d'alerte quand même, qui a quand même suscité beaucoup de débats. Oui, alors, lanceurs d'alerte, moi, je voudrais vraiment que peut-être ce débat-là, même au sein de l'administration et au plus haut niveau, à savoir avec peut-être le Premier ministre qui pourrait mener ce débat, le porte-parole du gouvernement, entre autres, pour expliquer ce qu'est un lanceur d'alerte. La société civile a son rôle à jouer. Parce que qui est lanceur d'alerte? C'est pas moi, chroniqueur ou journaliste, qui, devant un micro, se met à dire, bon, Ablaye Nar, je l'ai vu chaparder ou, excusez le terme, voler la caisse de n'importe quelle direction, entre autres, sans avoir de preuves. Un lanceur d'alerte, il peut voir un agent de l'État ou un ministre, directeur ou quelconque autre personne qui a des moyens peut-être d'entrer dans cette corruption ou autre, ou qui a les moyens de détourner de l'argent, de montrer que, attention, un tel que je connais, et avec des éléments probants de preuve, a détourné peut-être de l'argent ou a fait quelque chose qui est en dehors justement de l'éthique ou contraire à l'éthique et à la loi. Mais tout ceci doit être encadré. Et ça, je pense que c'est surtout là où les autorités, les nouvelles autorités devraient mettre l'accent. D'abord, encadrer et définir qui est lanceur d'alerte. Aujourd'hui, ouvrez les réseaux sociaux. J'ai vu il y a une semaine, je pense la semaine passée ou en cours de semaine, avant la Korité, un texte, par exemple, concernant Manassal de Petrosen Trading and Services, pratiquement accusant ce dernier de mauvaise gestion, entre autres. Nous ne sommes ni l'OFNAC, ni l'IGE, ni un corps de contrôle, et nous n'avons absolument aucun élément de preuve de ces propos, par exemple.
Et pourtant, on fait circuler ce genre de propos dans les réseaux sociaux, et peut-être quelqu'un qui en voudrait ou en voulait au directeur de Petrosen ou au directeur de la Sonatel ou à une quelconque direction va se saisir peut-être de ce genre d'accusation pour dire ah, mais non, oui, c'est vrai, il a les mains sales, c'est un délinquant à col blanc, sans pour autant avoir des preuves.